Aujourd'hui, on va parler de que faire quand on se sent submergé. Je suis multipote et ça veut dire que j'ai des pensées qui partent dans tous les sens, qui s'arrêtent jamais, même quand je dors, que j'ai toujours des milliards d'idées, des milliards de projets et que tout ça est tout aussi important pour moi, que j'ai du mal à choisir et que j'ai toujours envie d'apprendre, de faire de nouveaux trucs, de découvrir de nouvelles choses. Et tout ça en même temps. C'est pas vraiment facile à gérer. Et du coup, parfois, on a l'impression de pédaler dans la semoule et on se retrouve dans ces situations où on se sent complètement submergé. Quand on est hypersensible, en plus, on se sent facilement submergé par ses émotions. Donc, si tu ajoutes une explosion mentale à ça et puis deux, trois événements dans ta vie, d'un seul coup, ça fait boum. Et ça peut durer un petit peu longtemps ou pas longtemps. Moi, la dernière fois, ça a duré un petit peu longtemps. Et j'en ai profité du coup pour affiner ma technique de sortie de période de submersion intense. Je vais te partager tout ça. Et à la fin de la vidéo, je t'ai préparé un petit bonus, donc reste bien jusqu'au bout. Alors voilà, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. La vie c'est un quotidien pas toujours très sexy, pas toujours très marrant. C'est des hauts et des bas. C'est des moments d'extase et des moments de ténèbres à fond, surtout quand on a tendance à être hypersensible justement et à tout vivre au maximum de son potentiel. Tout ça, c'est le yin et le yang, c'est l'équilibre de la vie, c'est comme ça. Tout n'est pas comme sur une chaîne de montage parfaitement alignée, qui rentre bien dans des petites cases et qui fait surtout jamais de vagues. Non, la vie, c'est un feu d'artifice. Parfois, ça pète. Par contre, quand on est multipote, on a tendance à se remettre beaucoup en question. D'abord parce qu'on a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de choses sur le feu tout le temps. Et que du coup, se remettre en question régulièrement, c'est une question de santé mentale parce que ça permet de faire le tri dans ses priorités, dans ce qui est important pour nous, si tout est toujours aligné avec ce qui on est et ce qu'on veut faire. Mais aussi, ça veut dire qu'on va passer, on va tous à un moment passer par des périodes plus ou moins longues de PLS total, où on voudrait juste creuser un trou, se mettre dedans et attendre que ça passe. Et se sentir pédaler dans la semoule et se noyer dans un verre d'eau. Bref, moi ce que je fais quand ça m'arrive, d'abord, je vais aller poser mon cerveau. Je vais faire ce qui s'appelle en bullet journal un brain dump, un vide cerveau, une poubelle de cerveau, exactement. Mais je vais aller vider tout ce que j'ai dans la tête. Donc pour faire un bon brain dump, il faut que tu poses tout ce qui tourne dans ta tête et que tu as besoin de poser quelque part, tu vas tout poser ça au même endroit. Les pensées, les idées, les rendez-vous, les choses à faire. Tu poses tout ce que tu rumines en permanence, tu le poses sur du papier, tu le mets au même endroit, en vrac. Et au fur et à mesure que tu y penses, c'est pas grave parce que tu vas le ranger après. Parce que la deuxième étape, après avoir vidé ton cerveau, ce que je fais, c'est que je vais prendre la matrice d'Eisenhower. Donc, la matrice d'Eisenhower, c'est ce petit tableau qui divise les tâches, dans lesquelles tu dois diviser tes tâches. En fait, tu as 4 carrés. Je vais te mettre une petite image là ou là, on verra bien. Donc, tu as 4 carrés avec un carré avec ce qui est important et urgent, un carré avec ce qui est important et non urgent, un carré avec ce qui est non important et non urgent, et un carré avec ce qui est non important et urgent. Je crois que je ne me suis pas trop mélangé les pinceaux, mais je vais te les remettre quand même comme il faut sur l'image pour que tu vois bien. Et il y a pas mal de vidéos qui existent sur la matrice d'Eisenhower déjà, mais si tu as envie que je te fasse une vidéo sur la matrice d'Eisenhower en mode multipote, dis-le moi en commentaire. Donc, je vais passer ma liste dans cette matrice d'Eisenhower et je vais diviser les choses par ordre d'importance. Il y a des choses que je vais aller déléguer parce que c'est pas important. Quelqu'un d'autre peut le faire aussi bien que moi. Et voilà, il y a des choses que je vais abandonner parce que c'est plus le moment de m'en occuper et puis c'est tout. Et il y a des choses qui sont vraiment importantes et vraiment urgentes.
Et celle-là, c'est celle par laquelle je vais commencer en premier, un peu au hasard. Je vais me lancer et puis voilà. Et ça permet en fait de prioriser ces tâches et de savoir par où commencer, d'avoir une méthode qui te permette de savoir par où commencer pour vraiment sortir de ton marasme, parce que c'est ça qui est difficile, c'est que moi là je sais que ce qui a été le plus difficile, c'est que comme j'étais pas d'accord avec moi-même sur ce que je voulais faire et quoi et quand et comment, bah en fait il n'y avait pas moyen de décider à faire quelque chose. Et comme il y avait plein de choses de l'extérieur qui se rajoutaient à chaque fois tous les jours, je m'en sortais pas. La matrice d'Eisenhower, elle m'a permis en fait de remettre les priorités en place. Qu'est-ce qui est vraiment important maintenant? Qu'est-ce qui est vraiment urgent qu'il faut que je fasse là, maintenant tout de suite parce que c'est important et urgent? Et qu'est-ce que je peux laisser tomber, etc. Donc ensuite, après avoir bien vidé ma tête et posé mes notes dans tout ce qui était important, je vais reprendre mes notes. Moi, j'ai un système de notes sur Evernote qui est un peu particulier où je vais aller, j'ai besoin en fait de le trier régulièrement. C'est-à-dire que toutes mes notes, je vais les mettre sur une seule page et chaque jour, je vais aller ranger les différentes prises de notes que j'ai fait la veille dans les bons carnets aux bons endroits. Donc ça, quand je ne l'ai pas fait pendant un moment, ça devient vite la pagaille. Et là, par exemple, cet été, il y a eu un mois complet où j'ai pas du tout rangé mes notes. Ça m'a pris 2 heures pour les ranger. Mais le fait de prendre le temps de le faire, bah, ça m'a aidé à ranger un petit peu mes pensées, à ranger mon cerveau, à me remettre des choses en tête, à rajouter des choses dans ma matrice d'Eisenhower que j'avais pu zapper ou oublier. Et ça me permet d'avoir ce sentiment que j'ai rien oublié justement, que j'ai vraiment tout passé au crible et que tout est posé là, il n'y a plus rien qui traîne dans un coin de mon cerveau. Donc moi je me sers d'Evernote, mais peut-être que toi tu te sers de carnet et que du coup tu es peut-être comme moi avant, qui avait un carnet sur mon bureau, un carnet à côté du canapé, un carnet à côté de la table de nuit, un carnet dans la salle à manger, un carnet dans la cuisine, et toutes les notes sont éparpillées, un carnet dans le sac à main et que sais-je, un carnet pour ci, un carnet pour ça, et en fait, toutes tes notes, elles sont éparpillées, et en fait, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est rassembler tous tes carnets, rassembler toutes tes notes, et aller au travers de toutes ces notes pour voir, en fait, si tu as des choses qui sont importantes que tu as pu noter, si tu as des choses que tu peux utiliser, en fait, faire un point sur tes notes et les ranger une bonne fois pour toutes. Et j'espère, si tu es multipote et que tu regardes cette vidéo, que tu notes tes idées. C'est vachement important de n'oublier de noter aucune idée. Toutes tes idées sont importantes, peu importe que tu les fasses ou pas. Voilà, en tout cas, ça, c'est une étape que je fais qui me fait du bien, qui m'aide à me rassembler, qui m'aide à me sentir un peu plus en place dans ma tête. J'ai vraiment ce sentiment de me dire, bon, bah c'est bon, là, j'ai rien pu oublier parce que j'ai vraiment fait le tour de toutes mes notes. Ça me fait vraiment du bien. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me reconnecter avec le temps parce que dans ces périodes-là, bah, j'oublie de ranger mes notes, mais parfois je perds aussi complètement la notion du temps. C'est même quelque chose de très récurrent chez moi. Dès que je me mets à faire quelque chose, je perds la notion du temps. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour me reconnecter à la notion du temps? Déjà, je vais aller chercher mon bullet journal qui contient mon agenda et mon agenda numérique sur lequel je note tous mes rendez-vous avec des alarmes. Parce que comme ça, je n'oublie pas les rendez-vous. Quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un ou que je dois sortir, je me mets une alarme pour être sûre de ne pas oublier, soit une heure avant, soit un jour avant, peu importe. Je vais aller rassembler tout ça, je vais aller regarder les rendez-vous que j'ai dans mon agenda numérique. Je vais aller regarder où je m'étais arrêtée dans mon bullet journal, qu'est-ce que j'ai pas fini, qu'est-ce qu'il faut que je reporte, qu'est-ce que j'ai dans ma matrice d'Eisenhower. Et je vais commencer à poser un petit peu tout ça par rapport à la semaine, par rapport au temps que j'ai, au mois, à mes contraintes, etc., etc. En fait, reprendre le pied dans mon emploi du temps. Donc après avoir fait le point sur mes tâches, mes notes, mes idées, je reprends mon calendrier numérique et je regarde ce qui s'est passé. Et je regarde mon bullet journal aussi. Et je vais regarder ce qui s'est passé ces derniers mois depuis la dernière fois que j'ai fait un bilan. Et j'aime bien me poser 3 questions que j'aime bien vous poser aussi assez régulièrement. C'est qu'est-ce qui s'est bien passé depuis la dernière fois que j'ai fait ce bilan? Qu'est-ce qui aurait pu mieux se passer? Et qu'est-ce qui arrive à l'horizon? J'aime bien faire ce bilan une fois par saison, où justement dans ces périodes où je me sens submergée, où je sens que j'ai besoin de faire un bilan. La priorité, ça va être prendre soin de moi.
Donc, si je me sens submergée, si je me sens perdue, si je me sens bouleversée, peu importe, il y a forcément quelque chose qui ne va pas et il y a forcément des choses que je ne fais pas ou que je ne fais plus. Coucou Dia. Il y a forcément des choses que je ne fais pas ou que je ne fais plus pour prendre soin de moi. Donc, je vais refaire le point et je vais mettre un point d'honneur à prendre le temps et l'énergie de faire ces choses-là. Ça peut être, déjà je vais me faire une liste, donc qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me ferait du bien là maintenant tout de suite. Donc ça peut être aller chez le coiffeur, prendre un bain, me faire masser, lire un livre, faire la sieste, peu importe en fait. Mais la liste de toutes les choses qui te font du bien, moi je sais que j'ai par exemple créé quelque chose juste pour m'amuser, aller faire une balade dans la nature, aller me baigner, ce genre de choses. Voilà, ce sont des choses qui me font du bien. Et les principales questions à te poser pour faire ta liste à toi, c'est est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu bouges suffisamment? Est-ce que tu t'amuses suffisamment? Est-ce que tu es heureux ou heureuse de te lever le matin? Et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ce qui ne va pas? Et tu vas noter dans les choses que tu identifies que tu peux faire, tout ça dans ta liste en fait. Et ensuite, la technique, c'est de passer à l'action un pas après l'autre. Je vais faire un pas de ma to-do list, un pas qui me fait du bien. Un pas de ma to-do list, un pas qui me fait du bien. Au début en tout cas. Et ça me donne de l'élan et ça me redonne de l'énergie. Et du coup, j'avance de mieux en mieux, je rétablis mon équilibre et je commence à me sentir mieux, je rétablis ma confiance en moi, je sais mieux où j'en suis. À cette étape-là, il peut aussi m'arriver d'avoir envie de faire une mind map et de reprendre un petit peu toutes les sphères de ma vie et tout ce qui est important pour moi et de refaire le point dessus. Ça va vraiment être un moment où je vais prendre le temps de vraiment faire un bon bilan. Ça peut aussi être un moment où justement je vais aller faire un accompagnement au développement personnel, un programme ou du coaching ou ce genre de choses. Parce que ça va me faire du bien et que ça va m'aider à avancer. Je prends aussi le temps de ranger. Souvent je commence par là, une fois que j'ai fait le point. Je vais faire un bon gros rangement, nettoyage de ma maison, énergétique comme physique. Je vais faire du tri, je vais réorganiser mon espace. Mon espace, il est hyper important, d'autant plus que moi, je travaille à la maison, donc je suis beaucoup chez moi, j'ai besoin de m'y sentir bien. Chez moi, c'est mon cocon, c'est ma grotte, c'est mon lieu de travail, c'est mon lieu d'expression. J'ai besoin de m'y sentir bien, c'est primordial. Donc, je vais aller faire un coup de clean, un coup de rangement. Euh, Pareil, le fait de faire le ménage me donne l'impression de nettoyer ma tête en même temps, donc ça me fait toujours du bien de ranger ou de trier dans ces moments-là. Puis j'ai l'impression de remettre ma vie en place après une période un peu chaotique en fait. Le côté, ouais, on ramasse après la tempête un petit peu, on ramasse les morceaux et on remet tout ça en place. Ça m'aide, voilà, ranger ma maison, ça m'aide à ranger ma tête et après, je me sens bien dans mon environnement et je me sens bien pour passer à l'action. Je ne me sens pas entravée par le bazar. Je vais aussi prendre le temps de ne rien faire et de vraiment me poser. Pour moi, ne rien faire, ça va être lire un bouquin juste pour le plaisir, ça va être faire la sieste, ça va être binge-watcher une série. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma liste? Regarder les petits oiseaux dans mon hamac, lancer ma watchlist sur YouTube, écouter de la musique. En tout cas, je vais laisser ma créativité travailler en arrière-plan. Je vais me laisser le temps, en fait. Le temps de me poser, le temps de digérer les choses, de laisser décanter mes idées. Ouais, le temps de laisser tout ça travailler en arrière-plan. C'est très important, donc je le note, enfin, je vais garder le temps de dormir, je vais me garder des jours off où je prévois que ce que je vais faire, c'est pas grand-chose. Et voilà, c'est important de laisser cet espace-là pour moi. Il y a un autre truc que je fais, c'est de me changer complètement les idées en commençant un nouveau projet. Parfois, on est tellement la tête dans ces projets, la tête dans le guidon depuis longtemps qu'on se sent un peu étouffé en fait. Et en tant que multipote, on a besoin de nouveautés. C'est vraiment primordial. Donc là, par exemple,
pendant tout ce temps où j'ai un peu disparu des réseaux, etc., j'ai commencé un nouveau projet, un projet qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais que j'avais jamais pris le temps de développer parce que j'en avais plein d'autres en cours, mais soit qui avançaient lentement, soit qui étaient au point mort depuis super longtemps et j'en avais marre parce que ça avançait pas, c'est frustrant. Donc là, le fait de prendre un nouveau projet et d'avancer, ça m'a fait énormément de bien et puis en plus, ça m'a beaucoup changé les idées. Donc ça m'a permis de prendre du recul, ça m'a permis de faire de nouvelles choses et ça m'a ouvert l'esprit en fait, ça m'a fait du bien. Et c'est souvent le cas quand je me sens coincée et que je commence un nouveau projet à côté, même si c'est des petits pas, des petites choses, juste y penser, faire un plan ou ce genre de truc, en fait ça donne une respiration à ton cerveau, ça donne une respiration à tes projets. Commencer un nouveau projet, c'est faire souffler un vent de nouveauté et donc c'est un petit peu ouvrir une fenêtre qui restait fermée trop longtemps. Quand on est resté trop longtemps sur les mêmes projets, le fait d'ouvrir un nouveau projet, il apporte un air nouveau et renouvelle l'air. Cette méthode, elle m'aide à me remettre d'aplomb à chaque fois que je me sens submergée, que traverse une période un peu intense ou un peu bancale, que je me sens bloquée ou que, bref, j'arrive pas à avancer. Je vais en général faire plus ou moins toutes ces étapes, plus ou moins dans cet ordre-là. Et c'est mes petites solutions à moi que j'ai développées qui me font du bien à moi avec le temps. Mais du coup, toi, en fait, tu peux aussi te poser la question dans ces moments-là, déjà en te souvenant des dernières fois où ça t'est arrivé, comment tu t'en es sorti et qu'est-ce qui t'a fait du bien à toi. Et puis, je t'ai dit, on arrive à la fin de la vidéo et je te propose un petit bonus parce que je ne sais pas si tu sais, mais j'écris un mail presque tous les jours à mes abonnés à ma newsletter pour les aider à créer une vie de multipote épanouie. Donc je leur partage quasiment chaque jour mes pensées, mes réflexions, des petits exercices que je peux proposer à mes clientes, leur faire découvrir des choses que j'ai découvertes et qui m'ont intéressée. Et il y a quelques jours, je leur ai posé la question, qu'est-ce qu'ils font eux et elles font elles quand ça leur arrive, quand elles ont ces périodes de grand marasme où elles ne sont pas d'accord avec elles-mêmes. Je leur ai demandé quels étaient leurs trucs et astuces à elles pour passer ce genre de période. Donc je vais vous lire quelques-unes de leurs réponses parce qu'elles ont quand même des super trucs. Il y a Marie qui nous dit « En général, je ne vois pas venir tout de suite parce que les labyrinthes mentaux, c'est mon quotidien, mais il arrive un moment où je me fatigue moi-même de ne pas avancer. Du coup, j'accepte de prendre une décision arbitraire, de faire un truc un peu au hasard, histoire de faire quelque chose et on verra bien. » Et c'est une super technique que j'utilise aussi beaucoup, notamment quand je m'en sors pas avec la matrice d'Eisenhower, par exemple, ou juste qu'il y a beaucoup trop de choses importantes et urgentes et que j'arrive pas à les prioriser, je vais prendre au pif. Je vais faire au hasard, l'important c'est d'avancer. L'important c'est de s'y mettre. Il y a un moment où juste il faut redonner de l'élan. Peu importe ce que tu fais, l'important c'est de redonner de l'élan. Donc merci Marie pour l'astuce. Ensuite il y a Amandine qui nous dit qu'elle essaye de laisser passer la crise et que elle essaye de temporiser le temps que ça passe et qu'elle négocie aussi pas mal avec elle-même. Et effectivement, le temps est important. Il y a des moments où effectivement c'est des petites périodes, des moments où c'est des grosses périodes. C'est comme ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Il faut juste l'accepter, s'écouter, même si parfois c'est pas facile. Là, pour moi, c'était vraiment pas facile parce que ça m'a fait une coupure, la coupure la plus longue depuis que j'ai créé mon entreprise. Donc, ça m'a picoté un petit peu quand même, mais j'arrivais pas à faire autrement. Donc, il y a un moment, il fallait juste l'accepter. Ensuite, il y a Nolwenn qui nous dit que ça lui est arrivé très récemment parce qu'elle a vécu une grosse période de remise en question et que ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait de la sophrologie et que ça l'a aidé à décanter, à faire décanter tout ça et que les choses sont sorties toutes seules en fait. Et c'est aussi un point qui est important de trouver comment se détendre, comment lâcher, comment se redescendre en pression parce qu'on est quand même déjà beaucoup sous pression en général dans la société. Et puis en plus, quand on veut faire des choses qui sont un peu différentes, on met la pression encore plus.
Et on a le perfectionnisme paralysant qui nous met une pression encore plus comme ça, et résultat, on est écrasé en permanence. Donc, prendre le temps de relâcher, trouver des techniques. La sophrologie, c'est une super technique. Stéphanie, qui nous dit qu'elle se fait un tirage avec des tarots et ses oracles, et puis elle se fait un schéma sur lequel elle pose ses priorités, ses valeurs et ses envies. Elle va faire le lien avec tout ça. Et en général, ça l'éclaire et ça l'aide à prendre une nouvelle décision. Et moi aussi, ça m'arrive de faire ça et de sortir mes tarots et mes oracles et de juste de me tirer les cartes. Pareil, le fait de se tirer les cartes, ça aide à poser ses pensées. Les symboliques qui ressortent te permettent de te questionner sur des choses auxquelles tu n'aurais peut-être pas forcément pensé. Et c'est vraiment une super manière de prendre du recul sur les choses. Et enfin, il y a Alice qui nous dit que les trucs pas très importants, peu importe le résultat, elle va se mettre des œillères devant et elle va faire comme si ça n'existait pas. Et elle va respirer de l'huile essentielle de géranium bourbon toute la journée pour se calmer, tout en essayant de faire de la procrastination utile. Si tu ne sais pas ce que c'est la procrastination utile, en fait, c'est quand tu repousses quelque chose de très important par quelque chose de pas très important qui traîne dans un coin juste comme prétexte, mais que du coup c'est utile de le faire. Donc pourquoi pas, genre tu as une vidéo super importante à faire, mais tu vas te mettre à ranger ta bibliothèque parce que c'est vraiment très important. Tu dois faire le ménage parce que tu as tous tes amis qui débarquent ce week-end pour faire la fête et que tu dois préparer un petit peu pour que tout le monde se couche et les repas et les machins. Et tu vas te mettre à nettoyer le garage. Tu vois, ce genre de truc. La procrastination utile. Bon, au moins le garage il est propre, hein, ça t'aura pas fait avancer sur le ménage du reste de la maison. Mais voilà, c'est ça la procrastination utile. Donc voilà, merci à toutes celles qui ont partagé leurs trucs et astuces. N'hésite pas, toi, à laisser en commentaire si tu as des techniques et des astuces pour te sortir de ces périodes de submersion, marasme multipotesque. N'hésite pas à nous partager ça en commentaire, comme ça on se fait un répertoire des idées et techniques de quoi faire pour sortir de la PLS. Voilà, je te remercie d'avoir partagé ton temps avec moi dans cette vidéo. Je te prie d'agréer, des bisous et je te dis à bientôt.